On va prendre une question de Valérie qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour Églantine. Voilà, je vous appelle car moi j'ai fait un burn-out. Oui. Je suis toujours en arrêt. Je voulais savoir si ce burn-out pouvait être considéré comme maladie professionnelle. Agathe, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors effectivement, c'est une question compliquée parce qu'aujourd'hui, le burn-out n'est pas encore considéré comme une maladie professionnelle. Mais dans votre cas, il me semble important de vous rapprocher du médecin du travail, en tout cas pour avoir un interlocuteur qui connaît votre milieu professionnel, les lois qui l'entourent, etc. Et surtout, que vous soyez bien entouré, que ce soit par un psychologue du travail, par un avocat, si vous avez des problèmes avec votre entreprise. Et vous pouvez trouver des références sur le site Souffrance au travail. Vous avez par région en France des interlocuteurs avec lesquels vous pourrez communiquer et éventuellement avec lesquels vous pourrez peut-être avancer parce qu'il y a plein de problématiques dans le burn-out. Oui. Si vous avez des soucis avec votre entreprise, la manière légale est compliquée aussi à mettre en place. Alors là, voilà, vous avez beaucoup de réponses. Effectivement, j'écoutais votre émission, à savoir personne investie, méticuleuse. C'est tout à fait mon cas. Ouais. Et c'est vrai que un soir, je suis allée chez le médecin, chez le généraliste, parce que je me sentais... il fallait absolument un médicament pour dormir, parce que je ne dormais plus du tout. Et là, effectivement, le médecin a compris tout de suite. Il m'a gardé dans son cabinet, il m'a gardé 2 heures. Ouais. Et là, il m'a dit, écoutez, vous êtes en vous faites un épuisement professionnel, vous êtes en plein burn-out, et là, vous êtes à la limite. Et vous êtes bien prise en charge aujourd'hui? Vous avez trouvé le bon thérapeute? Alors, donc du coup, j'ai pris une initiative de voir une psychologue, sur lequel j'ai eu 2 séances, sur lequel je parle, mais j'ai pas l'impression d'avoir une aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle me laisse beaucoup parler, mais moi j'aimerais plutôt qu'on m'accompagne dans le cheminement pour pouvoir rebondir. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être dans ce cas-là que Valérie devrait essayer de trouver quelqu'un d'autre, non? Exactement, il y a beaucoup d'approches différentes et c'est important de faire vraiment une alliance avec son thérapeute. Et quand je dis thérapeute, ça peut être aussi un médecin généraliste, mais en tout cas de conclure une véritable alliance parce qu'on s'en sort quand même beaucoup plus vite quand on a trouvé de l'aide et quelqu'un sur qui s'appuyer ou un réseau. En tout cas, qu'on n'est pas seul pour mettre en place sa reconstruction. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.